Hey, c'est encore moi, ça va Toulouse? D'accord. Alors on a ici l'équipe Duracell, en fait, qui dure beaucoup plus longtemps. On va se la refaire. Et non, seulement les Duracell, ok? Ne trichez pas à côté. Les alcalines, vous restez dans votre coin, d'accord? Est-ce que ça va Toulouse? Ah d'accord, on est en fin de batterie là en fait. Je vous parlais du problème de la télécommande. Mais la télé, ça nous rend fous. La télé, ça rend fou les ménages en fait. Et c'est ça le vrai problème dans les couples. C'est la télé, c'est pareil pour tout le monde, dans la rue, à l'école. La télé, c'est devenu un grand n'importe quoi. Pourquoi? Parce que la télé nous fait perdre nos valeurs. Les valeurs les plus importantes, on les perd à cause de la télé. Regardez, prenez comme valeur fondamentale l'amitié. Et regardez la Star Academy, quoi. Regardez à la Starac, quand t'as un type, au bout de 2 semaines, qui se fait sortir du château, t'as toujours un mec de la Starac qui va faire « Je suis dégoûté qu'il soit parti. C'était mon meilleur ami. » Est-ce que t'imagines que ce mec-là, dans son village, il y a son vrai meilleur ami qui regarde l'émission? Ah putain, meilleur ami, il va un peu fort quand même. C'est sûr. La Starac, c'est devenu n'importe quoi, ça nous fait perdre nos valeurs. La télé, de manière générale, nous fait perdre nos valeurs et on nous ment. On nous ment dans la télé, on nous ment sur ce qu'est une femme. Est-ce que vous la connaissez, cette pub Q10+? Mesdames, vous la connaissez, cette pub ou pas? Oui. D'accord, ok, il n'y a que 2 vieilles dans la salle. Je plaisante, mesdames, excusez-moi, je suis ambulant. Vous heurtez, je m'occuperai de vous après. Et donc, cette pub Q10+, c'est une pub pour un produit rajeunissant. J'en ai marre qu'on nous mente dans ces pubs. À chaque fois, il y a une nana de 30 piges qui arrive et qui te fait... Bonjour. J'ai 65 ans, ça ne se voit pas. C'est normal. Tous les jours, je mets Q10+, mon partenaire beauté. Quand est-ce qu'on va voir la vraie pub avec une vraie nana de 65 ans, bien dans sa peau, qui arrive et qui te dit la vérité? Bonjour, j'ai 65 ans, ça ne se remarque pas, c'est normal. Mon mari est blindé aux as et je ne fous rien de mes journées. Il y a un truc que j'aime quand même particulièrement à la télévision, c'est la météo. C'est la météo. Moi, la météo, c'est mon programme préféré chaque jour quand je regarde la télé. Pourquoi? Parce qu'à la météo, il se passe des trucs incroyables. Chaque jour, à la météo, on nous parle d'une région que personne ne connaît. Personne ne sait où cette région se trouve et pourtant tous les gens nous en parlent. Le Cotentin. Est-ce que quelqu'un dans cette salle peut me dire où c'est le Cotentin? Même, ouais, fermez-la. Et donc... Ok. D'habitude, je la fais à Paris, ils sont plus stupides les Parisiens, ils savent pas où c'est. Ouais, vous devriez être content qu'on insulte les Parisiens d'habitude. Ah, on a des anti-parisiens dans la salle. Et le Cotentin, même la nana de la météo, elle sait pas où ça se trouve, elle te dit « Il y aura des ondées nuageuses sur tout le nord-est de la France, ainsi qu'un petit peu de vent sur le Cotentin. » Et je sais pas si vous avez remarqué, mais à la météo, il y a une ville, moi je l'appelle la ville martyre. Parce que cette ville-là, ils s'amusent chaque jour à te la descendre. Pourquoi? Pourquoi? Parce que ça va être genre le week-end du 15 août, c'est le week-end le plus chaud en France. Elle va te dire, la nana, il fera 18 degrés à Paris, 24 à Ajaccio et 2 degrés à Aurillac. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait à Aurillac pour qu'on les maltraite comme ça? Ça déconne, tous les jours il fera 2 degrés à Aurillac. Et moi, la télé, ça me rend vraiment absolument dingue. Et j'ai peur pour mes enfants plus tard. J'ai vraiment peur pour mes enfants. Je me dis, mais qu'est-ce que ça va être la Star Academy dans 10 ans? Qu'est-ce que ça va être la Star Academy dans 10 ans, sans déconner? Ça va être quoi? Ça va être présenté par Jean-Claude Van Damme? Avec des parrains plus débiles les uns que les autres? Oh, moi, ça me fait vraiment peur. Est-ce que ça vous dirait de voir à quoi ressemble la Star Academy dans 10 ans? Attendez. Ça vous dirait de voir à quoi ressemble la Star Academy dans 10 ans? C'est parti. Ok, arrête, ok. Ok, arrête. Oh merde. Oh. Ok, arrête, bonsoir à tous, c'est Jean-Claude Van Damme. Ok.
bon. Eh, foutez pas de ma gueule, front kick direct, c'est bon, ok? Bonsoir à tous, est-ce que ça va Toulouse? Ouais, faites pas les malins. Ok, Alcaline, je vais te mettre un coup de front kick dans l'œil, comme ça, je vais pas comprendre. Y a plus de Nikos. Nikos, double high kick dans la nuque, il est mort, ok? Je suis très content d'être parmi vous ce soir. Mais juste avant de vous parler de la Star Academy, j'aimerais vous parler d'un truc qui m'est un peu cher. Ce qu'on appelle, ok, de music. Je sais pas comment dire en français. Comment dire en français? Comment dire? De music. Ok, rigole pas comme ça, je t'en foutre une, ok? Comment dire en français de musique? Ok, la musique, excuse-moi. La musique, ça produit un truc incroyable qu'on appelle the alchimie. Ok, je sais pas comment dire en français. Comment dire the alchimie, je sais pas. Ok, l'alchimie, te fous pas de ma gueule non plus, ok? Ok, ça produit ce qu'on appelle the alchimie. L'alchimie, c'est quoi? C'est un ensemble de molécules qui sortent de ta bouche et qui viennent jusque dans tes oreilles. Ça produit un truc agréable qu'on appelle, tu vois, the sound. C'est comme ça, c'est la musique. Ok? Et ce soir, j'aimerais vous présenter le parrain le plus fou de tous les temps. Faites un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît, pour celui qui va révolutionner la Star Academy 2019. Monsieur DJ Braguette! Dans la salle. On va faire ça dans le sang, quoi. À Toulouse, j'entends rien. Merci Toulouse. Ok, on s'est bien amusé, ok. Est-ce que ça va toujours, Toulouse? Eh, répondez pas tous les uns après les autres, je vous prends, ok? Merci beaucoup. C'était DJ Braguette en direct live de la Star Academy 2019. Peut-être la 2020, 21, 22, 23. Et pas 24, parce que 24, c'est quoi? 24, c'est 2 plus 4. 2 plus 4 qui font 6, mais bon, ça, je vous l'expliquerai la prochaine fois. Merci beaucoup à tous, et bonne soirée! Est-ce que c'est nécessaire pour la pub et pour la société en général que les sportifs de haut niveau jouent la comédie dans les pubs? Je sais pas. Je sais pas si vous connaissez le tennisman, hein, la pub Kinder Bueno avec le tennisman, avec Joey Tsonga. Qu'est-ce qu'il joue bien la comédie? À mon avis, il va pas tarder à avoir un César ou un Oscar. Hein, Vous connaissez ou pas? Parce qu'il y en a eu plusieurs. Bon, je vais vous parler de celle qui se passe dans son appartement, c'est chez lui. C'est chez Joey Tsonga, il est comme ça, il est chez lui, il est content, ça, il est là. D'un coup, il se retourne vers la caméra, d'un coup, il est comme ça, il fait « Oh, j'ai un petit creux !» Qu'est-ce qu'il joue bien? C'est vrai que dans la vie, quand on a faim, on fait tout ça, dans la vraie vie. Hein, c'est « Oh, j'ai un petit creux !» Puis après, il réfléchit comme un dingue, il fait « Oh là là! Oh là là! Pourvu qu'il reste un Kinder Bueno !» Parce que... j'aime trop ça, moi, les Kinder Bueno. Donc là, il se dirige vers la cuisine, un très bel appartement, Joey Tsonga. Hein, puis il arrive d'un coup, il arrive devant la cuisine, et oui, il fait « Ouf, il reste un Kinder Bueno !» Donc toi, à ce moment, tu dis « Bon, maintenant, ça serait bien qu'il le mange, hein, son Kinder Bueno. » Et là, c'est chez Joey Tsonga. Hein. C'est le 7e ou 8e joueur mondial. On ne sait pas trop comment ça se passe, enfin, ça va très vite. Si la porte est entrouverte, enfin, on ne comprend pas très bien. D'un coup, il y a la voisine qui rentre chez lui, comme ça, d'un coup, comme ça. Alors on fait « Bonjour, je suis la nouvelle voisine, j'ai un petit creux. » C'est un immeuble où ils ont tous des petits creux. Et là, entre nous, franchement, ce genre de scénario, hein, la voisine qui rentre chez un mec qu'elle connaît pas, d'entrée, alors il va dire « J'ai un petit creux », en général, ça n'a rien à voir avec une pub pour une barre chocolatée. Vous avez tous bien compris, hein, dans ce genre de scénario, la voisine à rentre, elle dit j'ai un petit creux, tu vois un peu le style de barre chocolatée qui lui sort le mec. Enfin, et donc là, Joey Tsonga, quand il entend ça, j'ai un petit creux, tout de suite il s'affole. Il se retourne vers la caméra comme ça, d'un coup il fait comme ça. Oh là là! Oh là là! Pourvu qu'elle prenne pas mon Kinder Bueno! Mais quel âge il a le mec? Il a 3 ans et demi ou quoi?
Il y a une nana 25, 26 ans qui rentre chez lui, pas mal la nana en plus, hein. Et lui, il a peur qu'elle lui pique son Kinder Bueno. Et la voisine, elle vicieuse, elle le voit le Kinder Bueno. Alors Joey Fensonga, il est malin aussi. Ce qu'il fait, c'est qu'il se met devant le Kinder Bueno comme ça pour le cacher. Et là, il lui propose tout ce qu'il y a à manger chez lui, sauf le Kinder Bueno. Il fait, vous voulez pas plutôt un délicieux gâteau au chocolat saupoudré de sucre grâce, hein? Alors, entre nous, franchement, quand t'as un super gâteau au chocolat comme ça à la maison, hein, qu'est-ce que tu vas te faire chier à manger un Kinder Bueno? Et là, il propose tout ce qu'il y a à manger, sauf le Kinder Bueno. Bah, une tarte aux pommes ou un smoothie. Il propose tout ce qu'il y a. Une côte de bœuf, une paella, un couscous. Il propose tout ce qu'il y a à manger, sauf le Kinder Bueno. Et la voisine, elle s'en gêne, et là, elle fait, ah non, non, non. Moi, je veux le Kinder Bueno. Qu'est-ce qu'elle est sans gêne, celle-là? Donc la situation est complètement bloquée. Ils se regardent tous les deux comme deux cons, comme ça. Et puis d'un coup, en fait, ils réalisent qu'en fait, il y a 2 barres chocolatées dans un Kinder Bueno. Alors ils se regardent, ils font, eh bien, on n'a qu'à partager. Et vraiment, vraiment, un de mes moments préférés, c'est à la fin de la pub, justement, quand Joey Fensonga, il croque dans la barre chocolatée, comme ça, il se retourne, il fait comme ça. J'aime trop ça, moi, les Kinder Bueno. Oh, qu'est-ce qu'il joue bien, vraiment. Puis, comment on dit entre nous, enfin, ce genre de pub, en plus, c'est des grandes marques, enfin, il y a des moyens. Donc, enfin, c'est les mêmes moyens utilisés que pour un vrai film de cinéma, mais en plus court. Ils font plusieurs prises, etc. Donc, en gros, ce que ça veut dire qu'au moment où on regarde la pub à la télé, ça veut dire que c'est la meilleure prise. Tu vois un peu le making-of des prises ratées. Hein. Oh, il y a un petit creux. Ah non, Joe, c'est pas là le ventre. Hein, j'aime trop ça, moi, les Kinder Pingui. Ah non, ça, c'est pas toi, celle-là. Hein, et là, il a re-signé, j'ai lu ça dans la presse. Enfin, il a re-signé, parce qu'ils n'arrêtent pas d'en faire. Ils font des nouvelles, ils reviennent à l'ancienne, ils repartent sur une nouvelle. Là, j'adore. La dernière en date, c'est ils sont retournés dans la boulangerie. Vous la connaissez certainement. Là, j'adore. Vous l'avez vu ou pas? Là, il arrive dans la boulangerie. Là, cette fois-ci, là, il a réservé son Kinder Bueno. Comment dire? Attention, ça ne nous regarde pas, mais quand même. Enfin, bon, un joueur de tennis de ce niveau, quand même... Ça gagne plutôt bien sa vie. Faut le faire, réserver un Kinder Bueno quand même. Mais essayez vous demain, allez dans votre boulangerie, vous allez voir. Essayez de réserver un Kinder Bueno. Tu verras qu'on va te recevoir le boulanger. Bonjour, je voudrais 2 baguettes, 3 pains au chocolat. Vous me réservez un Kinder Bueno pour demain. Jacqueline, viens voir là, on a un vrai con là. C'est n'importe quoi. Mais enfin, moi j'adore, elle est tellement culte cette pub que je me suis souvenu qu'en fait, il y a déjà des années, Joey Fensonga était vraiment moins célèbre, avait beaucoup moins de notoriété, mais rappelez-vous, il faisait déjà une pub pour Kinder Bueno. Ça se passait dans un aéroport, jusque-là c'est normal pour un joueur de tennis, hein, il se baladait dans l'aéroport comme ça avec sa raquette de tennis dans la housse en cuir. Et puis, déjà à l'époque, il avait « Oh, il y a un petit creux !» Et là, en fait, à 15-20 mètres, il y avait un distributeur de friandises automatique. Bien évidemment, il restait qu'un seul Kinder Bueno. Bien évidemment, quelqu'un déjà à l'époque voulait manger son dernier Kinder Bueno. Et là, Joe Fensonga, il était malin. Ce qu'il faisait, c'est qu'il sortait une pièce de 2 € de sa poche, comme ça. Il jetait la pièce de 2 € en l'air, avec la raquette de tennis dans la housse en cuir. Il tapait dans la pièce. La pièce, elle partait sur 15-20 mètres, tout droit. Et elle rentrait pile poil dans une fente de même pas 1 centimètre. Le mec, il passe pas les quarts de finale à Roland-Garros. Et ils vont nous faire croire, c'est n'importe quoi. Mais c'est comme ça, si on veut qu'il gagne un tournoi, Joey Fensonga, ce qu'on a qu'à faire, c'est que les lignes des terrains de tennis, on a qu'à les faire en Kinder Bueno. Merci les amis, merci.